Alors, du coup, qu'est-ce que c'est l'ensemble? L'ensemble vocal de Guebwiller, c'est un chœur de 100 choristes maintenant. Je suis un peu le saltimbanque de service, c'est-à-dire c'est moi qui essaye de chercher le meilleur de chacun, de les transporter, de les aider à donner le meilleur. Et un chœur, c'est comme un orchestre en fait. Et moi, je suis comme un artisan, c'est-à-dire comme si j'avais de la pâte à modeler en face de moi, et avec mes gestes, mon énergie, mes respirations, mon humeur, hein. Des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. Alors je fais de la pâte à modeler avec de l'humain et du coup, voilà, du fait du nombre, des effectifs qui sont voilà, importants aussi bien dans les pupitres d'hommes et femmes, et on arrive à créer une belle œuvre d'art. L'ensemble vocal, c'est une grande famille. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'écoute. On est pris par le groupe, par l'œuvre, par l'ambiance. Pierre, qui est notre chef de chœur, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humour mené ce groupe. Les ténors, je m'occupe de vous après. Et j'avoue que c'est super dur, papa. On vient avant tout ici pour le plaisir de chanter et c'est ce qui motive vraiment tout le monde. Voilà. Non, mais c'est vrai. Les autres, vous êtes Je m'appelle Françoise Wurtz, je viens de Mulhouse et je viens depuis 2007 de Mulhouse parce que vraiment ça vaut la peine. Hiver comme été, il y a une ambiance extraordinaire. Il y a de la part du chef un humour, une bienveillance, une absence de jugement et aussi une exigence qui font qu'on a envie de rester. J'ai rarement travaillé avec un chef qui est aussi doué déjà et qui ne le sait pas et qui ne le fait pas savoir. Ça déteint sur toute la chorale. Et il y a une ambiance joyeuse et bienveillante qu'on ne trouve pas nécessairement dans tous les chœurs. On se limite maintenant à un programme annuel. Je veux vraiment qu'on fasse de la musique ensemble. On est un ensemble vraiment assez disparate en termes de niveau. C'est très ouvert, il n'y a pas d'audition qui peuvent exister dans d'autres chœurs. Donc du coup, l'apprentissage des grandes œuvres nécessite vraiment du temps. Voilà, Dominique Simon, je chante dans le pupitre des basses et j'ai rejoint l'ensemble en 1979 et je n'ai pas lâché depuis, voilà. Alors c'était pour moi une occasion formidable de rencontrer des grandes œuvres, de chanter dans un ensemble qui était toujours très convivial, avec une bonne ambiance, avec une exigence de perfection aussi. Les deux choses ne sont pas antagonistes. On peut avoir une très bonne ambiance de travail, avoir du temps de rire, qui n'enlève en rien le sérieux qu'on veut apporter au travail qu'on fournit. Alors nous avons la chance aussi d'être accompagnés par un pianiste, ce qui nous permet de progresser rapidement et surtout avec beaucoup d'assurance. Dans une séance, pour que ça marche bien, on commence toujours par un échauffement. Parce que comme pour les sportifs, il faut que musculairement, au niveau des cordes vocales, on soit au point, qu'on soit à l'aise pour la suite de la répétition. On chante quand même parfois très longtemps, sans rupture, et si là on n'est pas échauffé, très vite on fatigue, et puis la qualité n'est plus là, et le plaisir non plus. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet, d'abord la découverte de l'œuvre, et ensuite le travail plus en détail avec la recherche de l'harmonie, de l'équilibre entre les différentes voix. Le chœur 2, finalement, le fait mieux que vous, le chœur 1. C'est beaucoup plus... Vous, c'est trop puissant. Je veux vraiment moins. Alors des événements marquants, il y en a plein. Par exemple, l'année où nous avons chanté le Requiem de Mozart, et puis au moment de chanter le Dies Irae, il y a un super orage qui a éclaté à l'extérieur, donc qui venait compléter l'image de l'œuvre. Alors les répétitions se passent au réfectoire d'été des Dominicains. Puis on a l'avantage d'avoir un beau piano dans cette salle avec le double playel. Donc il y a des bonnes ondes qui se passent dans cette salle, donc on essaye de les utiliser et puis de les retransmettre.